Ça va vous? Aujourd'hui on essaye de faire une petite vidéo, un petit court-métrage avec ce boîtier. C'est un petit compact qui date des années 2005-2010. Autant dire que je sais pas trop ce que ça va donner. On va commencer pour le court-métrage à essayer de trouver un sujet. Bon là j'ai déjà un petit peu la solution. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons une très belle maison, un terrain de 10 000 m². Et c'est ici qu'on va essayer de réaliser ce petit film grâce à ce boîtier. Bon alors pour le rig, si on peut appeler ça un rig, on a la poignée qu'on avait testé sur la chaîne la semaine dernière, et ensuite le boîtier, et puis voilà quoi, il n'y a rien de plus simple. Donc on attaque ce premier plan, c'est le plan d'entrée. On va essayer de faire un truc stable, smooth. Là le plan c'est qu'on va rentrer à travers le portail et qu'on va tout découvrir. Bon allez c'est parti, une nouvelle prise de vue. Cette fois on va faire quelque chose d'assez proche des fleurs roses qu'on a là. Je sais pas ce que c'est comme type de fleurs. Le plan là c'est vraiment de se rapprocher un maximum. Bon allez c'est parti, on fait notre plan. Hop. Finalement je me suis pas tant rapproché que ça hein. Je sais pas trop quoi penser de la prise de vue. Là les gens, j'ai remarqué quelque chose dans le jardin, il y a énormément de types de fleurs. Peut-être que ça peut être intéressant de faire des plans d'à peu près toutes les fleurs que je peux croiser. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut donner un petit peu de sens. Là vous allez voir, vous allez être impressionné par ce que je vais faire. Regardez, vous voyez ça là, la perche très longue là. Je me suis dit que même si dans certains cas et dans la plupart du temps ça va nous servir à rien, on allait quand même essayer de l'utiliser. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'on allait utiliser la perche pour faire des plans au ras du sol avec genre des fleurs. Le plan a été fait et franchement ça fait pas mal. Bon bien sûr les gens, gardez à l'esprit que ce boîtier, faut pas non plus trop lui cracher dessus hein. Il a quand même 10 à 15 ans. Bon, alors premier défaut. Bon alors on va aller du moins grave au plus grave. Donc le moins grave, quand même un petit peu chiant, c'est un compact, donc c'est pas non plus un bridge, mais je trouve que le zoom va vraiment pas assez loin. On peut quand même arriver à capter des petites subtilités, donc ça c'est pas un problème pour tout le monde. Bon, le deuxième problème sur les trois, devinez ce que c'est. Autant dire que les ports, c'est pas la folie hein. Voici le seul port dont ce boîtier est équipé. Je sais même pas ce que c'est, ok? Je sais pas ce que c'est. C'est pas du micro USB, c'est pas de l'HDMI, ni micro HDMI. Et on va attaquer le dernier problème. J'ai justement pendant le court-métrage la coupé, c'est pour ça que les séquences que vous avez vues avant elles sont assez courtes. Sur une, le capteur il réagit très mal au soleil, ok? Sa sensibilité elle est beaucoup trop forte. Vous me direz aussi en commentaire, ceux qui s'y connaissent là. J'ai beau faire des vidéos sur le sujet, je m'y connais pas plus que ça. Je ne m'appelle pas Olivier Schmitt. Donc je vous laisse avec le court-métrage et après on débriefera ensemble. Vous avez vu le court-métrage, donc c'est l'heure de débriefer. Finalement, qu'est-ce que je pense de ce petit boîtier qui date? Je pense que pour son temps, ça devait vraiment être un petit boîtier sympa. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas donné la marque. C'est un Panasonic Lumix. C'est sur ce merveilleux coucher de soleil, et c'est faux, il n'y a pas de coucher de soleil. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pouce bleu, abonnez-vous surtout. J'aimerais bien qu'on ait les 60 abonnés bientôt, là, je donne pas de délai mais j'aimerais bien. Si vous likez pas, on s'en fout, mais mettez des commentaires, c'est le plus important. À la prochaine, à plus.